Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de David, d'une scène qui s'est passée avec David quand il faisait entrer le tabernacle en Jérusalem. David, c'est comme s'est dénudé. Il était en habit simple. Quand je dis dénudé, je pense qu'il avait enlevé ses tuniques. Il était juste peut-être en caleçon ou il n'était pas, il n'était pas loin de cela. Donc, il dansait de toute sa force, il bougeait, il s'exprimait avec son corps, avec son âme, il s'exprimait. Et Milka vient lui dire, mais David, tu es quand même roi. Tu n'as pas à le faire. Regarde comment tu es en dérision devant le peuple. Tu ne devrais pas le faire. Et David lui répond, tu dis que je suis en dérision devant ce peuple. Mais je te rappelle que Dieu m'a choisi en préférence à ton père. Limite, ça veut dire, cela signifie que ton père a été en dérision devant Dieu. C'est pour ça que Dieu m'a choisi. Donc, de quoi parles-tu? Et même quand tu laisses Dieu, tu viens parler de ce peuple. Moi, je serai toujours en honneur devant ce peuple. Tant que je fais la volonté de Dieu, bien sûr. Je serai toujours en honneur devant ce peuple. Donc, tu es hors sujet. Certains interprètent ça en disant, vous voyez dans les congrégations, dansez, 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 bougez, levez-vous, faites tout ce que vous voulez. Le mouvement du corps, comme danser comme David. Je tiens à le dire, cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Ça, c'est une interprétation, mais tellement erronée de cette partie. Dieu n'est pas dans le mouvement du corps. Qu'est-ce que ce passage signifie? Dieu, le peuple c'était un peuple, c'était un peu brut, si on peut le dire comme ça. C'était un peu grégaire, qui avait des comportements, qui avait des attitudes. Vous voyez même que David avait souvent une facilité à vouloir tuer. Donc Dieu prend leur façon de vivre, leur façon de concevoir pour nous expliquer une situation. C'est un symbole. Hormis le fait que l'histoire s'est réellement passée comme cela, Dieu prend cela pour nous expliquer quelque chose d'autre. Qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer? Ce n'est pas aller danser dans les congrégations, ce n'est pas ce que Dieu veut nous expliquer. David est le symbole de l'adoration. De celui qui se prosterne devant Dieu. Et celui qui adore Dieu. Et pendant ce temps, le païen, celui qui n'a pas une connaissance de Dieu, Milka, qui est représenté par Milka, qui lui dit, mais devant quoi es-tu prosterné? Il n'y a rien. Tu es méprisable. Tu te prosternes devant rien. Tu crois en quelque chose qui n'existe pas. Tu te confies dans les chimères. Et tu es en dérision devant tout le monde. Parce qu'il n'y a rien. Parce que Dieu n'existe pas. Tu es un superstitieux. Tu es tout ce que tu voudras. Voilà ce que ça signifie. Car le regard, Milka est le regard du païen, de celui qui ne croit pas en Dieu vis-à-vis du chrétien. Pour dire, ta croyance est vaine. Et David dit, ma croyance n'est pas vaine. Si tu parles déjà de Dieu, toi tu ne le connais pas. Et je me réjouis d'avoir cette connaissance que tu n'as pas. Je ne me réjouis pas que de ce que tu ne connaisses pas Dieu, mais je me réjouis de ce que Dieu se soit révélé à moi. Et je bénis son nom pour cela. Et toi tu dis que ça ne sert à rien. Si j'avais même la force d'augmenter mes prières envers ce que toi tu dis que ce n'est rien, je le ferai. Je souhaiterais même augmenter mes prières, me prosterner encore davantage devant lui. Et maintenant, tu parles du monde. Et tu dis, je suis méprisable. Mais dans nos attitudes, qui est méprisable?
la nuit, toi-même, tu sais où tu pars. Tu sais où tu pars, soi-disant déstressé. Les régions, l'argent que tu dépenses pour aller faire des choses que toi-même, tu ne peux pas dire devant tout le monde. Donc, entre nous-mêmes, en tant qu'humains, qui est méprisable? Qui est méprisable? Toi-même, tu sais ce que tu fais la nuit. Toi-même, tu sais ce que tu fais quand tu quittes ton travail. Ou bien même toi-même, tu sais le cœur que tu as, tes pensées envers ton semblable. Tout cela, ce n'est pas mon lot. Donc, entre nous deux-mêmes, de façon humaine, de façon simple, en mettant même Dieu de côté, quand on regarde les vies, les cœurs, nos cœurs, qui est méprisable? Qui ont dit, David et Milka n'eurent pas d'enfant. Il ne peut pas y avoir un produit qui soit agréable à Dieu de la communion des deux. Ils n'ont pas eu d'enfant. Parce que Milka était stérile. David a eu des enfants. Devant Dieu, toute l'œuvre de Milka, elle est légère, elle n'a pas de poids. Donc, voilà ce que signifie ce verset. Pour nous encourager à continuer dans notre zèle pour notre Seigneur. Amen.